Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikado Otaku. Aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler de contrefaçon, du moins comment différencier un original et une contrefaçon. Donc on peut être soit collectionneur ou débutant, on peut toujours se faire avoir, hein, puisque moi je me suis fait arnaquer il y a un certain temps sur eBay, un vendeur qui vendait soi-disant des figurines authentiques. Donc là vous avez donc deux figurines de Michelangelo. Et parmi les deux, vous avez une vraie et une fausse. Donc là, ça va être un peu difficile à voir. Hein. Surtout quand moi je l'ai acheté, c'était en photo. Puis les photos, il faut savoir que les photos sont compressées, notamment sur Le Bon Coin. Également, des fois sur eBay aussi. Donc en photo, c'est toujours délicat de savoir si c'est une copie ou pas. Pour différencier une contrefaçon, normalement, vous n'avez pas le logo de Tamashii et non plus le logo Bandai. Déjà, si vous ne l'avez pas, c'est automatiquement une contrefaçon. Vous avez un autre point aussi qu'on verra tout à l'heure, parce que je vous laisse un petit peu réfléchir pour trouver quelle est la vraie et la fausse. Alors peut-être pour les petits malins, ils se sont dit, ouais, mais bon, regarde, ici tu as Bandai Collector Shop, mais ici tu l'as pas. Ah, c'est peut-être un indice, hein. J'ai bien dit peut-être. Hein. Donc je vais vous montrer comment se montre sur le côté, sur l'arrière, sur ce côté et sur le devant. Voilà. Et l'arrière, ça je vous ai montré, non? Regardez, voilà. Donc, alors pour différencier, donc on a dit les logos. Donc pas de logo, c'est des copies. Un autre point à vérifier, ce sont le distributeur qui se trouve notamment derrière la boîte. Sur cette figurine, vous avez une étiquette qui nous montre qu'on est sur un distributeur qui s'appelle Comics Group, distributeur européen, pour ceux qui ne savent pas. Et là, rien que ça, ça nous permet d'identifier la figurine comme une vraie, en principe. Je dis ça parce que comme c'est autocollant, on peut très bien l'enlever et le mettre sur une fausse. Vous voyez, donc normalement, si vous avez ça, c'est déjà un bon point pour savoir que c'est une vraie. Sur cette figurine, vous ne l'avez pas. Et ça commence déjà à sentir pas bon. Mais ce n'est pas encore une preuve pour savoir si c'est une vraie, parce qu'on peut très bien acheter une vraie, enlever l'étiquette. C'est pas parce qu'on enlève l'étiquette que c'est forcément une copie. Nous sommes bien d'accord. Donc, on va revenir sur le Bandai Collector Shop. Pourquoi il n'est pas ici, je ne peux pas vous répondre. Mais c'est un point qui est différent. Sauf, oui, sauf. J'ai d'autres figurines. Regardez, vous avez, sur les deux boîtes, vous avez Bandai Collector Shop. Pourtant, vous avez une vraie et une fausse boîte. Celle-ci, c'est la fausse. Celle-ci, c'est la vraie. Donc, comment je le sais? Alors déjà, on peut encore regarder une fois derrière la boîte. Encore une fois, nous avons le distributeur derrière, qui en fait, il est neuf. Voilà, donc normalement, quand vous avez ça, c'est une vraie. Encore une fois, c'est normalement, parce qu'on peut très bien l'enlever. Sur cette boîte, ça commence à sentir pas bon, puisque vous ne l'avez pas. Donc ça, c'est pas un bon signe. Mais il y a un autre point sur la boîte qui permet de différencier si c'est une vraie ou une fausse. Ça va être les écritures sur le côté gauche. Donc les écritures, alors je ne sais pas si ça se verra en vidéo, mais ils sont un peu flous. Alors que sur l'original, ils sont beaucoup plus nets. Donc là, je vous mets les écritures côte à côte. L'original qui est à droite a des écritures plus nettes. Mais comme je vous dis, si vous voyez ça en photo sur Le Bon Coin, sur eBay, c'est pas du tout évident puisque la photo est assez éloignée, elle n'est pas rapprochée sur les écritures. Autre point pour le différencier, mais c'est pas une preuve, ce sont les couleurs. Les couleurs sont un peu plus vives sur l'original. Mais bon, on peut très bien mettre la boîte de l'original côté soleil, au niveau de la lumière, et avec les ultraviolets, ça va donc décolorer un peu tout ça. Donc c'est pas une preuve. Donc la preuve, ça sera surtout au niveau des écritures, du moins pour la boîte. Bon, les logos, malheureusement, s'il n'y a pas de logo, forcément ça sera une copie. Voilà, maintenant on va ouvrir tout ça, d'accord, et on va voir les différences.
Donc voici les deux figurines à sortir de son emballage. C'est difficile à voir comme ça déjà quelle est la vraie et quelle est la fausse. Alors la vraie c'est celle-ci. On va parler de celle-ci. Celle-ci c'est l'original. Celle-ci c'est la copie. Alors pourquoi? Alors déjà visuellement celle-ci est mate, celle-ci est brillante. Premier point. Alors normalement ça devrait se voir parce que regardez donc la peau, enfin même le reste, on voit que c'est mat, hein. Celle-ci elle est brillante. Hein. Donc il y a une différence de couleur. Autre point, vous avez la finition. Regardez un petit peu au niveau du crâne. Le marquage du moulage est bien visible sur la copie. D'accord? Et sur l'original, c'est beaucoup mieux soigné. C'est quasiment invisible. Déjà en finition, elles sont meilleures sur, bien sûr, encore heureux, sur la figurine originale. Donc là, c'était vraiment sur le visuel. Ensuite, il y a des choses qu'on ne peut pas voir en visuel. Donc là, il faut voir que je la manipule, qu'on puisse voir le reste. Donc, il va voir les articulations, d'accord? Donc sur l'original, c'est très ferme. Il n'y a aucun problème qu'au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau de la tête, tout est ferme. D'accord? La figurine qui est fausse, ce n'est pas du tout le cas, puisque vous avez les bras très lâches. Ils peuvent même retomber. Hein. Si vous mettez une arme, ça va souvent retomber. La tête est très lâche et les jambes sont également lâches. Elle peut même tomber pour vous dire. Voilà. Donc là, voilà, c'est pas terrible. Au niveau de l'articulation des jambes, sur la copie, vous avez en fait une tige de fer. Regardez, ça se voit. Il y a une tige de fer pour les jambes, alors que sur l'original, il n'y en a pas. L'original, c'est du plastique. Voilà. Autre point, l'original, vous avez la carapace qui est souple. Vous voyez, c'est souple. Plastique souple, comme ça va permettre de ne pas être trop gêné au niveau des jambes. Sur la copie, vous avez la carapace qui est dure. Voilà. Donc ça, ce sont les points principaux entre les deux. Je vais vous montrer, tant qu'à faire, Leonardo. Et après, on regardera un peu les accessoires. Les deux Leonardo, donc celle-ci c'est l'original, donc qui est mat, avec des articulations bien fermes. Et celle-ci c'est la copie, hein, articulation dégueulasse. Hein. Regardez, c'est vraiment, là j'ai carrément le genou qui est vraiment super lâche. Donc vous avez toujours la tige de fer entre les jambes pour la copie. Donc les copies, si vous voulez, visuellement, elles sont pas si moches que ça. Mais au niveau des articulations, c'est une catastrophe. Alors pour la plaque, là, malheureusement, il n'y a pas de différence entre la copie et l'original. Ouais, donc c'est très embêtant parce que les accessoires peuvent avoir aucune différence. C'est-à-dire en fait là, vous avez la même finition. C'est mat pour tous les deux. Et tous les deux sont sculptés. Donc là, c'est très embêtant. Donc là, je sais que celle-ci, c'est l'original. Pour pas que je les mélange. Mais c'est très embêtant. Pour les Nunchaku de Michelangelo, il n'y a pas de différence en finition. Elles sont toutes les deux bien. Regardez bien la différence. Il y a une qui est un peu plus brillante. C'est la copie. La copie ne me dérange pas tant que ça. Parce que bon, même la chaîne, elle est brillante. Elles ne sont pas exactement la même couleur. Et en termes de qualité, ça m'a l'air similaire. Donc franchement, c'est deux bons produits. C'est très embêtant puisque c'est une copie. Donc la différence, c'est juste qu'elle est brillante pour la copie. C'est la même chose avec les Nunchaku rigides. Donc la copie, celle-ci là, sur ma main droite, très bien finie également. Voilà, donc vous avez donc la manche marron qui est brillant légèrement. L'original est mat. Sinon, c'est deux belles pièces en termes de finition. Voilà. Pour le grappin, la finition sont identiques. La différence, ça va se jouer un petit peu au niveau couleur, puisque sur l'original, vous avez une couleur un peu plus terne. Et vous avez une corde vraiment blanche. L'autre est un peu plus jaune. Peut-être est-ce qu'elle est un peu sale ou pas, je ne sais pas. Puisque je l'avais acheté d'occasion. Donc sinon, la finition, c'est kiff-kiff et les deux se valent.
Pour les mains, celle de droite c'est l'original, elle est mate, les finitions sont légèrement un peu mieux. Regardez, donc vous avez un peu de grippage sur la copie qui est un peu plus visible et elle brille un peu. Voilà. Alors je n'ai pas retrouvé l'épée de l'original, mais la copie, l'épée est ultra bien finie. Elle est mate. Par contre, ouais, les épées de Leonardo sont mates et pas brillants, comme chez Michelangelo. Donc je m'en souviens quand je l'avais comparé il y a plusieurs mois, il n'y a aucune différence entre l'original et la copie. Et ça, c'est aussi embêtant. Alors voilà, donc j'espère que cette différence vous a permis de différencier en fait la vraie et la fausse. Il y a peut-être bien sûr d'autres points que je n'ai pas cités, mais je vous ai donné franchement les points les plus marquants. Il faut savoir que moi je n'aime pas du tout les contrefaçons. Je suis quelqu'un qui achète que des trucs authentiques. Alors c'est pas le fait que je sois collectionneur, parce que je peux très bien acheter un t-shirt pour m'habiller. Je vais m'acheter un vrai et pas une copie. C'est pas parce que je m'habille que je suis un collectionneur. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est par le principe, parce que selon eBay, la contrefaçon contribue à l'esclavage des humains, que ce soit mineur ou majeur. Donc c'est quelque chose de très grave. On peut même parler d'écologie pour pousser un peu plus, puisque normalement la douane détruit les copies. Donc quand tu détruis, par exemple le plastique, et ben, ça fait encore de la pollution en plus, tout ça, quoi. Alors faites attention pour les boîtes, puisqu'elles se ressemblent beaucoup, surtout si vous les voyez en photo. En photo, vous n'aurez pas de différence. J'ai même fait un test sur un forum où justement ils ont vu que du feu entre l'original et la copie. Donc faites attention. Après acheter neuf c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de figurines d'occasion sur le marché. En plus c'est moins cher. Moi je les acheté tous d'occasion, même les vrais. Les vrais m'ont coûté 35 € pièce. Sur ce, la vidéo est terminée. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook. On se retrouve à dimanche pour une nouvelle vidéo de figurines. Là, on va parler des events exclusifs. Voilà, donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!